الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On reprend la suite de notre cours sur Ta'alim al-Sibyan, al-Tawhid, l'enseignement du Tawhid et des bases de la religion à nos enfants. Et on s'était arrêté à ad-Du'a. On avait vu ce que c'était que l'adoration à l'Ibada. Maintenant, nous allons voir en détail quelques sortes des plus importantes adorations. Donc on avait évoqué en fin de cours précédent ad-Du'a, l'invocation. Et donc le shir va nous apporter une preuve que la Du'a, c'est effectivement de l'adoration. والدليل على أن دعوة غير الله كفر كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Alors ici le shir, alors c'est quoi la source? المؤمنون verset 117. Alors le shir nous rapporte la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Les Croyants, Al-Mu'minun, verset numéro 117, où il nous dit le shir, la preuve que da'watu ghayrillah, c'est-à-dire invoquer autre qu'Allah, et on a vu n'importe quoi, que ce soit un ange, que ce soit un prophète, ou un saint, ou un homme pieux, etc., dans sa tombe par exemple, on invoque quiconque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr il y a des conditions, c'est-à-dire qu'il faut que cette personne-là, si on l'invoque en dehors d'Allah, on doit penser qu'elle est capable de répondre à nos invocations par exemple, parce que si j'invoque l'aide de mon voisin pour réparer une voiture, il n'y a pas de mal. Le mal et le kufr, le shirk, c'est de penser que soit un absent, comme j'invoque un prophète qui est mort depuis longtemps, comme j'invoque un mort dans sa tombe, ou bien quelqu'un de présent, mais qui n'a pas la capacité de m'aider, comme par exemple j'invoquerais un soi-disant gourou ou un saint soufi qui habite à des milliers de kilomètres de moi. Et moi je suis chez moi et je commence à l'appeler comme ça, mais lui il ne m'entend pas. Il n'a pas de pouvoir comme ça surnaturel qui lui permette d'entendre les gens à des milliers de kilomètres. Donc c'est ça l'invocation d'autre qu'Allah qui est interdite. Quant à invoquer en dehors d'Allah celui qui est présent, vivant, qui m'entend et qui a la capacité de m'aider, comme lorsque je vais demander de l'aide à un voisin, je vais demander de l'aide à un docteur, etc., il n'y a pas de souci là-dedans. Donc, dans le verset 117 de la parole al-Mu'minin, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit « Et quiconque invoque en dehors d'Allah, ce au sujet de quoi il n'a nulle preuve. » C'est-à-dire, il n'a nulle preuve que cet autre qu'Allah est une divinité, qu'il a le droit de diviniser et d'adorer. Pourquoi est-ce qu'on commence tout de suite à parler de divinisation, d'adoration, alors qu'au début du verset, Allah il nous parle uniquement d'invoquer? Eh bien ça, c'est une règle qui est très importante. Quand vous lisez le Coran, mettez toujours en parallèle la fin du verset avec le début du verset. Et vous verrez que tout s'éclaircira. Allah Azza wa Jal nous dit quoi au début du verset? Quiconque invoque en dehors d'Allah ce dont il n'a nulle preuve. Et ensuite, c'est quoi la fin du verset? Certes ne réussissent pas les mécréants. Certes ne réussissent pas les infidèles. Donc on comprend que celui qui rentre dans celui qui est concerné par le début de ce verset, il est également concerné par la fin du verset. C'est-à-dire celui qui a invoqué en dehors d'Allah un autre qu'Allah, alors il fait partie des mécréants qui ne réussiront jamais et dont la destination finale sera le feu. Donc on voit que ad-du'a, l'invocation, elle est réservée uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. وذلك أن الدعاء من أعظم أنواع العبادات كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Alors là, c'est la même chose. C'est quoi la source de ce verset? Ghafir, le pardonneur. Verset 60. Verset 60, c'est exactement la même chose. Le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, il nous dit la dua, l'invocation, ça fait partie des plus immenses adorations qu'on peut vouer à Allah. Parmi les adorations, hier on a cité la prière, le jeûne, l'immolation, mais ad-dua, juste invoquer Allah, c'est une adoration. Tu es en train d'adorer Allah et c'est pour ça que cette adoration, tu ne peux pas la donner et la vouer à un autre qu'Allah. Dans ce deuxième verset qu'on vient de voir, Allah Azza wa Jal, il nous dit, répète-le. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans ce verset, et votre Seigneur a dit,
invoquez-moi, je vous répondrai. ماذا يفيد صيغة الأمر ماذا تفيد صيغة الأمر Qu'est-ce que l'impératif, siratul amr, en langue arabe, ça veut dire le mode impératif. Vous savez, en français, on a 2 ou 3 modes, je m'en souviens plus, et on a le mode de l'impératif qui connote l'ordre. Assis-toi, bois, mange, ne fais pas ceci. Eh bien, en langue arabe, ce mode-là de l'impératif, il signifie, il est exprimé par al-amr, c'est-à-dire c'est un ordre. Et dans le Coran, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des ordres, sauf exception à la règle, ça veut dire que cette chose qu'il nous commande est obligatoire. Lorsqu'Allah emploie l'impératif « invoquez-moi »,« priez »,« immolez pour Allah », etc. « Ne faites pas ceci »,« éloignez-vous de cela », ça signifie que ce qu'il nous commande, c'est obligatoire. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « et votre Seigneur a dit « invoquez-moi ». Il a donc employé le mode de l'impératif, c'est-à-dire un ordre. Donc c'est-à-dire que c'est une obligation d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui prouve que c'est une ibada. Ça prouve que c'est une adoration parce qu'on avait vu dans le cours précédent la définition de l'adoration, c'est tout ce que Allah il aime et il agrée en termes d'actes, de paroles, que ce soit apparent ou caché. Donc dans le début du verset, Allah il nous dit de l'invoquer. Et ensuite, en plus, c'est magnifique, il nous dit qu'il nous exauce. Il va répondre à notre appel et à notre invocation si on l'invoque. Mais qu'est-ce qu'il a dit juste après ? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Allah, il a changé de verbe. Il nous dit, après avoir parlé d'invocation, invoquez-moi, il nous dit ceux qui s'enorgueillissent de mon adoration. Donc quand je mets en exergue, quand je mets côte à côte le début du verset avec le milieu du verset, qu'est-ce que je comprends ? Je comprends que l'invocation au sujet de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala m'a demandé de pratiquer, qu'il m'a dit « invoquez-moi, je vous exaucerai », c'est de l'adoration. Pourquoi ? Parce que juste après m'avoir parlé de son invocation, il me dit « certes, celui qui s'enorgueillit », c'est-à-dire il trouve que il est trop haut et il est trop élevé pour se rabaisser à faire cette chose qu'Allah a demandé. C'est quoi cette chose toute simple qu'Allah a demandé ? Ad-du'a, l'invoquer. Eh bien Allah il nous dit, celui qui s'enorgueillit de mon adoration, il séjournera en enfer humilié. Mais c'est quoi cette adoration dont il est question ? C'est celle dont il a parlé au début du verset, ad-du'a. Donc ce verset est encore une immense preuve que ad-du'a huwa al-ibada. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'invocation, c'est l'adoration. Et celui qui va s'enorgueillir d'invoquer Allah, non, moi j'ai pas besoin d'invoquer Allah, quand j'ai besoin de quelque chose, je vais directement voir la tombe où dedans il y a un saint qui exauce et qui fait des miracles et je vais lui demander à lui. J'ai besoin de quelque chose, je vais aller demander à un sorcier. J'ai besoin d'argent, je vais aller demander à un sorcier qui convoque des djinns qui vont me déterrer des trésors dans la mer, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit celui-là qui n'a pas envie de se rabaisser et de s'humilier devant Allah en l'invoquant, il séjournera éternellement en enfer. Parce que généralement, celui qui ne veut pas se rabaisser à invoquer Allah, il va quand même invoquer quelque chose ou quelqu'un. Et ce quelque chose et ce quelqu'un, ce sera forcément autre qu'Allah. Donc il aura détourné une adoration immense et illustre à un autre qu'Allah. Et ça, on l'a vu dans le cours précédent, c'est la définition de quoi ? Détourner une adoration pour un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ash-shirk, c'est la définition même de l'association. C'est ça le polythéisme. Je prends une adoration et au lieu de la donner à Allah seul, soit je la donne à Allah et en même temps à d'autres qu'Allah, soit carrément je la donne même pas à Allah et je la donne aux autres qu'Allah. Alors c'est quoi la suite ? Alors dans les sunan, c'est-à-dire parmi les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rapporté par Anas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est authentique, il a dit ad-du'a huwa al-ibada, l'invocation c'est l'adoration, et dans une version où on trouve le mot mukh, qui signifie de base la cervelle, l'adoration c'est l'invocation c'est la cervelle de l'adoration, en français correct on le traduirait par l'invocation c'est le cœur, c'est-à-dire c'est l'essence, c'est la partie la plus importante de l'adoration, mais cette version-là avec le mot mukh, elle fait objet de divergence quant à son authenticité chez les savants.
والإيمان بالله قال تعالى Alors Allah, le shir nous dit que la première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu obligatoire à ses serviteurs, c'est, alors il nous a parlé à la fin de al-iman billah, croire en Allah. Est-ce que ça suffit pour être un mu'min, pour être un croyant, juste de croire en Allah? Non. On va voir les polythéistes du temps du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Vous pensez qu'ils ne croyaient pas en Allah? Quand Rasulullah il leur disait « Dites la ilaha illallah », est-ce qu'ils lui ont répondu « Mais nous on ne croit pas en Allah ». Ils croyaient en Allah. Des fois ils adoraient Allah, des fois ils faisaient des prières pour Allah, des fois ils invoquaient Allah. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient dans le même temps et qui les a fait plonger dans le shirk? Eh bien justement, à shirk, ils croyaient en Allah, ils adoraient un peu Allah et en même temps ils croyaient à d'autres dieux avec Allah. Et donc ils adoraient d'autres dieux avec Allah. Voilà pourquoi le shirk, il nous apprend cette chose fondamentale. C'est la base des bases, des fondations de notre religion. Tout enfant qui ne l'a pas compris, ça veut dire qu'il n'a toujours pas compris sa religion. Il n'a toujours pas compris ce que c'est que l'islam, il n'a toujours pas compris ce que c'est que le tawhid. Le shirk nous a dit ce qu'Allah nous a commandé, et la première chose qu'il nous a commandé, c'est de croire en lui, bien sûr, mais dans le même temps, on doit mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Comment on peut le résumer en un seul mot, ce qui est adoré en dehors d'Allah? At-Tarout. Le Tarout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc moi, en tant que musulman, en tant que croyant, je dois adorer Allah, mais premièrement seul. Uniquement, j'adore personne d'autre que lui. Ce qui va m'amener à la deuxième composante, mécroire au Tarout. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, moi j'y mécrois. Je ne crois pas que ce sont des divinités et je ne crois pas qu'ils méritent la moindre adoration, même comme on l'a dit dans le cours précédent, ne serait-ce que l'immolation, le sacrifice d'une petite caille, un tout petit poussin. Alors quelle est la preuve de cela? Que notre croyance, elle est basée sur deux fondations, deux piliers. La croyance en Allah seul et dans le même temps, l'incroyance, c'est-à-dire renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Ah, là c'est important. Le shir, il nous rapporte cette parole d'Allah, c'est quoi la source? النحل verset 36. Alors dans la sourate Les Abeilles, verset 36, Allah il nous dit « Et nous avons suscité à chaque communauté. » Allahu Akbar. On se rend compte qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas envoyé des prophètes, un prophète uniquement aux Arabes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et avant lui, il n'y a jamais eu de prophète. Ni même qu'il n'a envoyé des prophètes qu'aux Arabes et aux enfants et aux Banu Israël, la tribu des enfants d'Israël. Mais Allah nous dit à chaque communauté, chaque nation, c'est-à-dire chaque groupe d'hommes qui se réunit et qui forment une communauté, une nation, nous avons suscité un envoyé. Nous leur avons envoyé un prophète, un messager. Et quel était le message de ces prophètes? Pensez-vous que ces prophètes, ils venaient avec des messages différents? Mohammed, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, son message c'était la ilaha illallah. Est-ce que vous pensez que Isa, Jésus, fils de Marie, Moussa, Moïse, Abraham, Ibrahim, Nuh, Noé, etc., pensez-vous qu'ils sont venus avec autre chose que ce message d'unicité de Tawhid qu'est la ilaha illallah? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici dans le Coran, on les a envoyés avec cette parole-là. Ani abudullah, adorer Allah, c'est-à-dire seul, wajtanibu tarut, et éloignez-vous du tarut, c'est-à-dire éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Quand on essaye de faire marcher nos méninges dans la langue arabe, on se dit Ani abudullah, wajtanibu tarut. Est-ce qu'on ne peut pas le dire autrement? Ani abudullah, wajtanibu tarut, ijtanibu tarut. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire la ilaha, il n'y a pas de Dieu? Tous les dieux qui sont adorés en dehors d'Allah, ils ne méritent pas d'être pris pour objet de vénération, de divinisation et d'adoration. Illallah, wa'abudullah, mais adorer Allah seul. Eh bien, on voit que cette parole qu'ont apporté tous les prophètes,
Adorez Allah seul et éloignez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est la même chose que de dire en arabe La ilaha illallah. Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Pourquoi? Parce qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, ça signifie la, et on va le voir, la ma'bouda bihaqqin illallah. Ça signifie il n'y a d'autre adoré qui est adoré en droit et qui mérite par conséquent cette adoration, si ce n'est Allah. Donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, ils sont adorés dans le faux. Et ils ne méritent pas du tout qu'on les adore. Les vaches et les singes qu'adorent les hindous, ils ne méritent pas qu'on les adore. Jésus, que l'on aime et que l'on respecte, on l'aime même plus que nos propres parents, Jésus, parce que c'est un des meilleurs messagers d'Allah. Mais il ne mérite pas qu'on l'adore. Il ne mérite pas qu'on l'invoque. Notre propre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a apporté le Coran, il ne mérite pas non plus qu'on l'adore. Alors que dire de ceux qui sont bien moins importants qu'eux? Alors que nous dit le shirk par rapport au tarout? والطاغوت ما عبد من دون الله أو الشيطان أو والكهانة ومنجم ومن يحكم بغير ما أنزل الله وكل متبوع مطاع على غير الحق. Alors le tarout, forcément, puisque c'est tout ce qui a été adoré en dehors d'Allah, va rentrer dans cette catégorie beaucoup de choses. Le tarout, le cheikh nous a donné la définition de base. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et il nous dit donc, ash-shaytan. Le shaytan, ça fait partie d'une des personnes et des créatures d'Allah qui est le plus adoré en dehors d'Allah. Tous les kuffars qui suivent justement les pas du diable, au lieu de croire en Allah, ils se détournent du message d'Allah. Qu'est-ce qu'ils suivent si ce n'est le shaytan? Donc le shaytan, il leur ordonne de mécroire en Allah et eux, ils le suivent. Donc le shaytan fait partie des tawarit, pluriel de tarout, qui sont pris en objet d'adoration en dehors d'Allah. On va voir c'est quoi cette adoration-là du diable et autre que lui. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que le shaytan? Il nous a dit les devins. Les devins et les astrologues, à votre avis, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font les devins et les astrologues? Ils voient l'avenir. Ils prétendent voir l'avenir. Ils disent demain il va t'arriver ça. J'ai vu dans mes cartes, j'ai vu dans les planètes, j'ai vu dans ma tasse de café, j'ai vu dans ma boule de cristal que tu vas avoir ceci et cela. Ils prétendent connaître l'avenir. Eh bien, ils se prennent pour des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jalla, à plusieurs reprises, nous dit dans le Coran, La ya'lamul ghayb illa Allah. Ne connaît l'invisible que Allah. C'est lui qui détient les clés de l'invisible. Donc, quiconque prétend que, si, moi je sais quand même ce qui va arriver l'année prochaine, dans 2 ans, etc. Il est en train de prétendre qu'il possède une des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala qui le particularise au détriment de tout autre que lui, c'est de connaître l'invisible, de connaître l'avenir. Donc voilà pourquoi celui qui va croire à ces charlatans qui prétendent connaître l'invisible, eh bien il aura mécru en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté comme message, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a apporté le message de l'unicité d'Allah, dans message qui contient le fait que seul Allah azza wa jal détient les clés de l'invisible. Donc, quiconque croit aux devins, aux astrologues, il aura certes ajouté foi au tarout, et donc il n'aura pas mécru au tarout, fait partie des conditions de la ilaha illallah, et condition que lorsque tu dis la ilaha illallah, tu l'as vraiment compris et tu l'as vraiment bien mis en pratique, le fait que tu te désavoues du tarout. Et on a dit, parmi les tawarit, il y a les devins, les astrologues. Donc nous, en tant que musulmans, en tant que croyants mu'minoun, on n'a pas le droit, d'une part, d'aller chez les devins, d'aller chez les sorciers, d'aller chez les astrologues, mais plus que cela, même sans aller auprès d'eux, on doit être convaincu que eux, ce sont des gens du faux, ce sont des charlatans et que ce qu'ils racontent ne sont que des balivernes, c'est-à-dire ce ne sont que des mensonges. Et nous, on mécroit en. Et de la même façon, donc, tous ceux qu'on va suivre aveuglément dans autre que la vérité, même si ce n'est pas un chef d'État, c'est ma maîtresse à l'école, c'est mon papa, et il m'ordonne quelque chose qui est contraire à la charia. Moi, j'ai envie de me voiler, je suis une jeune fille, je suis devenue balira, je suis devenue pubère. Je sais que je suis obligé de me voiler. Mais mon père, il me dit, non, arrête, tu vas nous foutre la honte avec ton voile, t'es encore trop jeune.
et il faut ci, il faut cela. Eh bien, est-ce que j'ai le droit d'obéir à mon père quand il m'ordonne de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala? On sait que l'obéissance aux parents, elle est très importante en islam, elle est fondamentale, mais elle n'est autorisée que dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui-même autorisé. Dès que mon père, ma mère ou ma maîtresse à l'école m'oblige à faire quelque chose qu'Allah m'a interdit, ou, à contrario, il m'interdit quelque chose qu'Allah m'a rendu obligatoire comme la prière, etc., la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyatil khaliq. Alors on ne doit plus obéissance à une créature, même si c'est mon papa et ma maman ou ma maîtresse, dans la désobéissance au Créateur. Donc le cheikh il nous dit, toute personne qui voudrait s'imposer avec autorité sur des gens et qui va leur commander du faux, c'est-à-dire ce qui est contraire à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est absolument interdit de le suivre en cela. Alors la suite. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. Alors Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a résumé ce que c'est qu'un tarout et il a dit c'est tout ce au sujet de quoi on a dépassé sa limite. On a dépassé sa limite dans son obéissance. Moi, mon père, je lui dois obéissance que dans un seul cas, on a dit c'est quoi? Je lui dois obéissance lorsqu'il m'ordonne des choses qui sont conformes, en adéquation avec Al-Qur'an ou As-Sunnah, avec la loi d'Allah, avec l'islam. Dès que mon père ou ma mère il va m'ordonner quelque chose qui n'est pas conforme, qui contredit le Qur'an et la Sunnah, je lui dois plus d'obéissance. C'est pareil pour ma maîtresse. C'est pareil même pour le roi du pays, le président du pays qui m'ordonne des choses haram. J'ai pas à lui obéir. En temps normal, on obéit à notre roi, notre président. Ça fait partie de notre croyance. Nous, les gens de la sunna, on obéit à nos détenteurs de l'autorité. Mais fil ma'rouf, innama ta'atu fil ma'rouf, comme l'a dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'obéissance, ce n'est que dans le convenable. Dès qu'on m'ordonne quelque chose qui n'est pas convenable, qui est blâmable, alors point d'obéissance. C'est plutôt à Allah que j'obéis. Le Cheikh Ibn al-Qayyim, il a résumé le tarot comme ça. Tarot, c'est tout ce sur quoi on va dépasser sa limite en termes de personnes qui a envie qu'on lui obéisse, de personnes qui est suivie, etc., etc. Quelle est la suite? Alors, là on passe à la troisième ou à la deuxième partie de notre cours. Si on te dit quelle est ta religion, le cheikh nous dit réponds, ma religion c'est l'islam. Alors qu'est-ce que l'islam? Le cheikh va nous l'expliquer en détail. On est tous en tant qu'enfants savants du nom de notre religion. On te dit c'est quoi ta religion? Est-ce que tu es un chrétien? Tout de suite on dit non, moi je suis un musulman. Ma religion c'est l'islam. Mais si on demande à un enfant, explique-moi c'est quoi l'islam? Quel enfant saurait donner la bonne définition? Alors qu'est-ce qu'il nous explique le cheikh? Alors le cheikh il nous a expliqué que l'islam premièrement c'est at-tawhid. C'est tout ce qu'on vient de voir durant le début de ce cours et le cours précédent. L'islam c'est al-istislam. Qu'est-ce que ça veut dire istaslama? Se soumettre à. L'islam, ça veut donc dire on se soumet à Allah. Par quoi? Ça veut dire quoi se soumettre à Allah? Il nous dit bit tawhid. On se soumet à Allah en étant des monothéistes, c'est-à-dire en lui vouant un culte exclusif. Toutes nos adorations, elles sont pour lui et je ne les donne à personne d'autre que lui, ni Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni mon père, ni un ange, ni une statue. Donc, l'islam, c'est se soumettre à Allah par le monothéisme, à tawhid. Toutes mes adorations, elles sont destinées à Allah seul. Et ensuite, qu'est-ce qu'il nous a dit? Al-inqiyadu lahu bit-ta'at. Lorsque je suis un véritable monothéiste, que j'ai vraiment adhéré au tawhid, que j'ai vraiment compris que Allah c'est mon seul Seigneur et c'est le seul Dieu véritable qui mérite toute l'adoration de ses créatures et de ses serviteurs, ça va me pousser à quoi? Logiquement, ça va me pousser à obéir à Allah. Donc, al-inqiyadu lahu bit-ta'at. Lorsqu'Allah Azza wa Jal, il va m'ordonner des choses,
eh bien je vais me soumettre et je vais obtempérer à ces choses-là. Donc je vais pratiquer ce qu'Allah Azza wa Jal me commande comme ordre. Ensuite, وموالاة المسلمين ومعاداة المشركين. alors là c'est important. Le tawhid, il va m'amener à obtempérer aux ordres d'Allah, faire tout ce qu'il me commande, et il va me pousser à pratiquer aussi une chose qui est fondamentale et que nombre d'adultes n'ont toujours pas comprise. Alors que dire des petits-enfants à qui les parents n'ont jamais appris ceci? C'est le concept de wala wal bara, l'alliance et le désaveu. Le cheikh, il nous dit, lorsque l'islam c'est quoi? C'est être monothéiste, donc vouer toutes mes adorations à Allah, faire ce qu'il me commande, donc je pratique la prière, la zakat, le jeûne, etc. Et en même temps, l'islam c'est quoi? C'est prendre pour alliés les musulmans, les gens de la vérité, les mu'minoun comme moi. Ça veut dire quoi prendre pour allié? Ça veut dire lui et moi, on est dans le même camp. On est comme des frères. Toi, t'es musulman, anta akhi fillah. T'es mon frère en Allah. Toi, t'es une musulmane, anti ukhti fillah. Tu es ma sœur en Allah. Et nous tous, on forme quoi? Hizbullah. On forme le parti d'Allah. On est dans la même équipe. Jamais je te trahirai. Jamais je t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai dans le pétrin. On est comme une même famille, la famille des musulmans, la famille des monothéistes al-muwahhidoun. C'est ça, muwalatu ahli tawhid, muwalatu ahli islam. C'est ça, al-muwala, c'est l'alliance. L'alliance, ça veut dire je m'allie avec toi. On est dans la même équipe, toi et moi. Wa mu'adatu ahli shirk. Et le fait de me désavouer du tarout, et de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, quand je l'ai véritablement concrétisé, ça va m'amener à quoi? Eh bien, le fait de me désavouer du tarout et du shirk, ça va m'amener à me désavouer dans le même temps des associateurs, des mouchrikines, des koufars, des infidèles et des mécréants. Et eux, contrairement aux musulmans et aux croyants, ils ne sont pas dans mon équipe. Au contraire, ils sont dans le camp adverse. Ils sont dans l'équipe adverse. Et dans un match de sport, lorsque je joue contre une équipe adverse, est-ce que mon but, c'est de leur faire des passes, c'est de leur donner le ballon, c'est de les aider, ou c'est plutôt de défendre mon camp, de défendre mes cages, mon panier, et de les empêcher de rentrer dans ma partie à moi, dans mon camp à moi, de s'approcher trop près de mon but? Mais c'est plutôt la deuxième chose. Ce sont l'équipe adverse, des gens que je ne veux pas qu'ils s'approchent trop de moi. Donc je me désavoue d'eux, et les mécréants, les infidèles, ce ne sont donc pas mes amis. S'ils ne jouent pas dans la même équipe que moi et que je ne veux pas qu'ils jouent dans la même équipe que moi, comment est-ce que je peux les prendre pour amis? Comment je peux les prendre pour confidents? Comment je peux nouer des relations d'amour, d'amitié, d'affection avec ces gens-là? Donc, adhérer à l'islam et concrétiser l'islam véritable, c'est m'allier avec les croyants et me désavouer des infidèles. Et cette question étant pointilleuse, j'invite bien sûr tous les parents à la développer avec leurs enfants. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام سورة آل عمران verset 19. Et la preuve que la religion, c'est l'islam, et c'est-à-dire qu'il n'existe pas d'autres religions, et que tous les messagers ont apporté la même religion. Jésus a apporté l'islam, Moussa, Moïse a apporté l'islam, Nouh, etc. Ils ont tous apporté l'islam, parce que la religion, il n'y en a qu'une. Allah nous dit « Inna ad-dina indallahi l'islam ». Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam, c'est la seule religion qu'il a fait descendre, c'est la seule religion qu'il a agréée. Quiconque choisira une autre religion que l'islam, cela ne sera point agréé et accepté de lui. Et on le détaillera, incha'Allah, dans un cours ultérieur. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.